Parlons de l'économie. Aujourd'hui, sur le marché, les gens ont remarqué qu'il y a baisse de prix du carburant. Mais ça, c'est une longue lutte que Madame la Première ministre a menée. Le litre a baissé certes à la pompe, mais après une certaine heure, pour nous qui sommes à la Gombe, la plupart des stations ferment, il est difficile de s'approvisionner. Et le prix des taxis, le prix de la course en taxi non plus. Je suis d'accord avec vous, mais peut-être les gens ne le savent pas. D'ici peu, les inspecteurs du travail seront lancés sur le terrain pour encadrer cette mesure importante parce que sous Madame la Première ministre, tous les inspecteurs du travail ont été mécanisés et sont payés. C'est ce qui fait que l'État maintenant a un outil important de contrôle de ses actions sur terrain. Parce qu'il vous souviendra que même le chef de l'État en avait évoqué dans ses allocutions que le Congolais ne parvenait plus à manger décemment. C'est là où vous parlez maintenant de résultats. Oui. Et il a été décidé la baisse de prix de 8 produits stratégiques. Le premier, c'est le carburant qui entraîne tous les autres. Et dans les heures qui viennent, les discussions s'est tellement avancées avec les opérateurs économiques pour avoir la baisse du prix du riz, du maïs, du chinchard et les autres. C'est ce qui impacterait au vécu quotidien de Congolais. C'est ça le répondant. Na wax de Maman Moseka, Letoko Maka légende, na 3.5, 4.5, to 5.5 $, signature Yalibela et Tikali. Inoubliable avec le wax de Maman Moseka. Hey, na imprimerie Muzuri, Tobuki ba prix na ndenge ya kafu kafu. Poche biso qualité na moins cher. Imprimez vos bâches na 6 $ ya pamba. Et souki wanate, to zappé na ba service locola. Broderie industrielle, sérigraphie, offset, impression sur drapeau, tasse, polo, képi, roll-up ordinaire et VIP na prix 10 000. Yoka mwana mère, to buki peba extend na 29 $ ya Bambae. Alors, profitez de notre promotion pour bénéficier de moins 15% sur toutes vos impressions. Retrouvez-nous facilement sur l'avenue des Syndicats numéro 369, juste derrière la Sophie Bank, sur Flambeau, Kinshasa Gombe, RDC. Pour tout besoin, contactez-nous dès maintenant sur plus 243 98 000 45 15. Imprimerie Muzuri, vous dominez l'impression. Regardez Politiquant, vous faites bien de le faire. Ici même, où on vous a appris à vous donner les indispensables. On va passer un excellent moment de télé. Bienvenue à tous et à chacun. Il y a quelques jours, nous recevions ici le président de la Ligue de jeunes des l'UDPS. Amissi Makutano n'y est pas allé par les dos de la cuillère pour affirmer, 15 sans rire, que l'action de la première ministre, Judith Tsuminoa, et l'ensemble de son gouvernement est inefficace. Après Amissi, une avocate, Maître Dalia, estimait que l'action n'est pas seulement inefficace, mais elle est inexistante. 100 jours après, certains Congolais sont convaincus que l'équipe Tsuminoa n'est pas à la hauteur, en dehors évidemment de quelques individualités. À ce sujet, il y a Joseph Mbenza. Il est lui aussi cadre de l'UDPS, communicateur du parti présidentiel. Il n'est pas d'accord avec le réquisitoire sanglant de son président de la Ligue de jeunes. Il est venu donner son point de vue. Joseph Mbenza, bienvenue chez nous. Merci, monsieur Jean-Pierre Kaimba, enfin. On est content de vous recevoir ici chez nous à Politiquant. J'ai toujours voulu avoir cette occasion d'être en face de vous. Oui. Et merci de me l'accorder aujourd'hui. Parce que tout celui qui se voudrait grand doit passer sur ces chaînes Politiquant, sur ces plateaux, un beau plateau. Et surtout que vous êtes parmi les professionnels. Je vous ai longtemps suivi sur une des chaînes, votre ancienne chaîne de radio.
Ah oui, la RTG. Hein. Une grande émission dont j'étais fidèle. Merci beaucoup. Et j'ai aimé votre dextérité, votre façon de poser des questions, comment vous traitez vos invités. Et qu'aujourd'hui, que c'est moi qui ai cet honneur d'être en face de vous, je ne peux que vous remercier. Croyez-nous, ça nous honore aussi. Vous voyez, ici chez nous, tout le monde est les bienvenus. Tout le monde est les bienvenus. Exprimez le besoin. Vous serez reçus. Évidemment, il revient à notre équipe de production d'analyser les thématiques que vous souhaitez aborder et de voir si ça cadre avec notre philosophie éditoriale. Alors, vous n'êtes pas... Comment allez-vous d'abord? Comment allez-vous? Bon, moi, je vais bien. Je vais bien. Et je salue le chef de l'État. C'est lui qu'on appelle le Deus Ex Machina. Sans oublier la première dame et le secrétaire général, Augustin Kabouya, bien sûr, qui est notre chef à nous tous. Vous êtes de l'aile Kabouya, c'est ça? Non, je suis de l'UDPS, respectueux des statuts du parti. Il y a des UDPS maintenant. Est-ce qu'il y a toujours une seule UDPS, je sais qu'il dit, où il y a des UDPS? Bon, il y a eu toujours des UDPS, mais qui ont... Ah oui, avec les Moubaké, Chibala et tout ça. Qui ont fini par disparaître dans le temps. Mais la vraie UDPS est dirigée par M. Augustin Kabouya, qui est statutairement reconnu comme le secrétaire général intérimaire. Sur quoi président intérimaire, secrétaire général... Secrétaire général et président intérimaire. Sur pied des articles 17 et 30 de nos statuts. Mais ça, vous n'irez pas le dire chez Déo Bizibou. Oui, monsieur Déo, c'est monsieur, c'est bon, quand nous venions, nous tous, à la permanence du parti, suivre monsieur Augustin Kabouya, secrétaire général du parti qui parlait, nous étions tous là. C'est un monsieur que je respecte beaucoup, que je continue à respecter, bien qu'il s'est un peu égaré. Il s'est égaré. Ouais. Les revendications qu'il arbore ne sont-elles pas fondées? Monsieur Jean-Pierre Kaembe, l'UDPS c'est un grand parti. Parmi les six grands partis en Afrique. L'UDPS est dans ce mouvement international de partis socialistes et que la RDC, par l'UDPS, occupe la 2e place. Donc, M. Augustin Kabouya, que vous voyez, il est le premier vice-président de tous les partis socialistes du monde après le premier ministre d'Espagne, je crois. Oui, ce qu'on appelle l'international socialiste. Alors maintenant, peut-être que nous-mêmes, dépositaires de ces partis, descendants de 13 parlementaires de notre mentor et le fait Étienne Tshisekedi, peut-être nous ne mesurons pas la gravité de nos actes. C'est la question que j'allais vous poser. Est-ce que vous faites preuve de grandeur? Est-ce que vous réalisez ce que c'est que d'appartenir à l'UDPS? Aujourd'hui, je vais le dire avec mon cœur, parce que l'UDPS c'est ma maison, mais ce qui se passe à l'UDPS ne nous honore pas. Parce que ce peuple a fondé son espoir sur un parti qui a lutté pendant... Le parti est créé depuis le 15 février 1982. Vous imaginez un peu le parcours, le combat de l'UDPS, et qu'aujourd'hui au pouvoir, que nous puissions nous comporter, nous tous, de cette manière. Étant donné que tout est régi par nos statuts. Alors, aujourd'hui, si M. Kabouya partait, M. Deo, comme il le veut, prenez cette place, il ne va pas gérer ce parti. Mais pourquoi on ne met pas complètement fin? Pourquoi on ne met pas fin à ces bicéphalismes? Non, il n'y a pas de bicéphalisme. Il y a un groupe de gens frustrés, mécontents, qui sont dans un coin de Kinshasa. Ils disent être de l'aile légale de l'UDPS. Mais tout ce monde-là était ici en Ghanaya, au mois d'août 2023. Nous tous, nous y étions. Quand les résolutions du Congrès sont sorties opposables à tous, sur pied de l'article 17 de nos statuts, qui affirmait haut et fort que M. Félix Tshisekedi était élu comme président du parti, mais ne pouvant pas assumer ses fonctions de président du parti, et qu'il revenait à M. Augustin Kabouya d'en assumer l'intérim. M. Deo Bizoumou était là, il a applaudi. M. Ten Longondo était là, et M. le professeur Mbata et les autres. Oui. Mais aujourd'hui, à cause des ambitions personnelles pour arriver au pouvoir, posons-nous la question si M. Deo Bizoumou était nommé par exemple mandataire public ou bien ministre quelque part, il aurait revendiqué ou bien fait tout ce qu'il est en train de faire. Vous voulez dire que ceux qui sont là-bas sont des aigris, des frustrés? Bon, je préférais utiliser le terme frustré qu'aigri parce que c'est trop fort. C'est de personnalité que je respecte, mais je ne suis pas d'accord avec leur démarche. Nous tous, nous sommes dépositaires de ces partis, même ceux qui ne sont pas reconnus officiellement de ce parti.
Est-ce que Maman Martha a échoué dans sa démarche de Mais médiation? c'est ce qui nous écœure, c'est effarant de voir que notre maman, qui connaît mieux le parti que nous tous, tel que vous nous voyez ici, parce qu'elle a accompagné les 13 parlementaires et son mari dans ces combats, puisse réunir ses enfants, et qu'à la suite de cette réunion, nous tous nous y avions cru que les buts étaient mis ensemble, mais qu'aujourd'hui que nous voyons ces spectacles déshonorants à l'égard de notre mentor d'heureuse mémoire, là où il repose, moi je crois qu'ils sont allés aux extrêmes. Aller aux extrêmes. La solution, c'est quoi? Le respect de nos statuts. Sinon, ces partis ira en éclat et nous allons tous perdre. Oui, mais jusque-là, visiblement, personne ne respecte le statut. Un commentateur disait, mais l'UDPS, le spectacle qu'il offre est à la fois désolant et inquiétant. C'est ce côté mauvais de l'UDPS. Nous avons toujours eu cette culture, parce que l'UDPS, il n'y a pas une vitesse à sens unique. Il y a des idées qui convergent, mais nous parvenons toujours à trouver une joint venture, c'est-à-dire un moyen de nous entendre sur des questions évidentes. Mais là, ça dépasse un peu les limites du raisonnable. Vous voyez un peu? Parce que c'est que aujourd'hui, M. Mbata, le professeur, il est président de la commission PAJ. Oui. Mais il était de l'autre côté. C'est ça le côté, la mauvaisité des actes. On ne devait pas aller comme ça. Même Augustin Kabouya n'est pas parfait. Parlons d'Augustin Kabouya. Il est le 7e secrétaire général de ce parti. Et Augustin Kabouya, dans sa tête, dans son fort intérieur, il sait qu'il partira. Parce qu'il y aura un 8e, un 9e, un 10e. Mais pendant ce moment, vous pouvez critiquer Augustin Kabouya, mais il nous a amené au pouvoir. La réélection du président de la République, nous avons une majorité confortable dans toutes les assemblées délibérantes et législatives. C'est ça le résultat d'Augustin Kabouya. Du côté personnel, humain de M. Kabouya, c'est discutable, il n'est pas parfait. Mais détruire tout un espoir d'un peuple à cause des intérêts égoïstes de certains d'entre nous, là, je m'inscris en faux. Vous inscrivez en faux. Il y a 24 heures, Amis Simakutano était assis là où vous êtes. Les connaissez-vous? Très bien, je salue le PCA, un homme que je respecte. J'ai eu l'honneur d'être reçu dans son cabinet. Ça, c'est un honneur. Et un combattant aguerri et avéré. Donc, coup de chapeau, tous mes respects. Et j'ai suivi toute l'émission. Il n'a pas parlé seulement de Mme Souminois comme Premier ministre. Une belle émission que j'ai bien suivie. Bien. Je voudrais qu'on s'arrête d'abord sur Mme Souminois parce que c'est notamment ça. Quand vous avez appelé, vous étiez en désaccord avec lui. Il n'a pas mis de l'eau dans son vin. Enfin, il a dit des choses aussi clairement. La linga la lobby, hein? Musala maman na batuna ba ko sala eza komona na te. Moyen à côté bango ezate parce que action na bango eza inefficace. Il a dit que l'action de la première ministre est inefficace. Vous avez la parole, Monsieur Joseph Mbenza. Ce que j'aime chez nous, c'est la vitalité. Chacun exprime son opinion, son point de vue, même avec respect de l'autre, de l'interlocuteur, de son alter ego. Je n'ai pas été d'accord avec mon président de la Ligue des jeunes, Amis Simakutano. Amis Simakutano, étant donné que je suis aussi congolais comme tout autre congolais. Pour réfléchir à haute intelligible voix par rapport à la gestion du pays, surtout sous le règne de Mme Judith Souminois Toulouka. Monsieur Jean-Pierre Kaembe, il y a 6 actes qui sous-tendent le programme de Mme Judith Souminois. La première, c'est l'économie. Ouais. La deuxième, c'est la protection du pouvoir d'achat. Je vais y en revenir pour donner des indicateurs. La troisième, c'est la création d'emplois. La sécurité, la justice, l'aménagement du territoire et l'accès aux services sociaux de base. Mais il vous souviendra que le budget 2024, c'est un budget qui a été conçu par M. Samalou Kondé. Et que Madame, son Excellence, Judith Souminois, a présenté son budget, projet de budget, au niveau de l'Assemblée nationale qu'elle a bien remis, avec accompagné d'autres membres du gouvernement, du budget 2025 qui avoisine les 18 milliards de dollars. Ça, c'est sa conception avec le membre du gouvernement. Donc, je dirais, c'est son enfant. Mais en bonne mère, il est en train de gérer, comme le sous-tend le droit administratif, le principe de la continuité des services publics de l'État.
Nous sommes au budget 2024 et il est en train de l'exécuter. Mais vous allez remarquer parmi les indicateurs, peut-être les gens ne s'en rendent pas compte, c'est qu'il y a du moins la discipline au sein de ministres. Vous entendez de moins en moins des dossiers scandaleux qui a fait débat le jour passé. C'est parce qu'il y a une coordinatrice de l'action du gouvernement qui est la Première ministre. Ça, c'est de un. De deux. Ce que vous mettez à son compte, d'abord, lors de la discipline. Lors de la discipline, parce que, il faut le dire, ça nous écœurait d'entendre qu'il y a eu... vous comprenez? Je crois que les Congolais ont compris ce que je voulais dire. Mais là, maintenant, c'est la discipline. Là, maintenant, c'est une conduite des affaires de l'État avec une rigueur exceptionnelle de la part de Madame la Première ministre. Maintenant, parlons de l'économie. Parce que oui, justement, ce qui intéresse l'opinion, au-delà de la discipline, la rigueur, c'est les retombées. Ce qui intéresse le Congolais lambda. Parlons-en. Vous remarquerez que dans le budget 2025, parce que c'est le tableau de bord, c'est la boussole qui va conduire les actions du gouvernement. Vous pouvez avoir des intentions, bonnes soient-elles, mais tant que vous n'avez pas le moyen de votre politique, ce sont des chimères, ce sont des chapelets de bonnes intentions. Ce budget de 18 milliards de dollars réalisable, parce que les assignations qui ont été données aux régies financières ont montré qu'ils sont capables d'atteindre les 18 milliards. Mais dans la vision du chef de l'État, que Madame la Première ministre est en train de mettre en branle, il y a 17% de ce budget qui est consacré rien qu'à l'économie. S'il vous plaît. Et 13% à l'agriculture. Ceci montre la différence avec tous les autres gouvernements. Pourquoi? Parce que le sommet, la conférence de Maputo, a mis la barre à 10% de tous les budgets de tous les pays africains afin d'atteindre les objectifs. Mais sous Madame Judith Suminwa, le budget, rien que pour l'agriculture, c'est exceptionnel, c'est 13%. Pourquoi? Parce que 80% de notre économie est dans le secteur minier. Maintenant, dans la vision du chef de l'État, que Madame est en train de mettre en exécution, il faut changer la tendance. Comment changer la tendance? C'est avec la diversification de l'économie. Comment vous allez le faire si ce n'est par l'agriculture? C'est pour cela qu'il y a un budget de 13% qui est alloué. On est encore au niveau de la littérature. Non, c'est effectif. Je vais donner des indicateurs. Ouais. Pas plus tard qu'il y a quelques jours, Madame la Première ministre a obtenu du Conseil de ministres un financement de 185 millions de dollars pour acheter 5000 équipements. S'il vous plaît, ce n'est pas de chimère, c'est du concret. Et ça se fera via le Banque sud-africain, c'est-à-dire en Afrique du Sud, qui servira, pour l'Office des routes, pour la construction de routes, pour l'OVD et pour l'OVDA. Peut-être le Congolais ne sait pas. L'OVDA, c'est cet office qui s'occupe de la construction des routes des desserts agricoles. Oui. Parce que, même pour la construction, parce que dans la vision du chef de l'État, c'est le développement des infrastructures. Aujourd'hui, nous avons 58 000 km de routes dans l'ensemble du pays. Nous sommes arrivés que Congolais, depuis après l'indépendance, 64 ans après, à ne construire que 12 000. Aujourd'hui, sur le marché, les gens ont remarqué qu'il y a baisse de prix du carburant. Mais ça, c'est une longue lutte que Madame la Première ministre a menée. Le litre a baissé certes à la pompe, mais après une certaine heure, pour nous qui sommes à la Gombe, la plupart des stations ferment, il est difficile de s'approvisionner. Et le prix des taxis, le prix de la course en taxi non plus. Je suis d'accord avec vous, mais peut-être les gens ne le savent pas. D'ici peu, les inspecteurs du travail seront lancés sur le terrain pour encadrer cette mesure importante parce que sous Madame la Première ministre, tous les inspecteurs du travail ont été mécanisés et sont payés. C'est ce qui fait que l'État maintenant a un outil important de contrôle de ses actions sur terrain. Parce qu'il vous souviendra que même le chef de l'État en avait évoqué dans ses allocutions que le Congolais ne parvenait plus à manger décemment. C'est là où vous parlez maintenant de résultats. Oui. Et il a été décidé la baisse de prix de 8 produits stratégiques. Le premier, c'est le carburant qui entraîne tous les autres. Et dans les heures qui viennent, les discussions s'est tellement avancées avec les opérateurs économiques pour avoir la baisse du prix du riz, du maïs, du chinchard et les autres. C'est ce qui impacterait au vécu quotidien de Congolais. C'est ça le répondant. C'est ça le travail de Madame la Première ministre. Je suis d'accord que les gens critiquent parce que c'est la vitalité. Oui, ceux qui disent qu'ils ne voient pas encore
que les signaux donnés jusque-là ne rassurent Mais pas. quand vous passez sur une... Bien que je reconnais que les stations-service font un peu de la surenchère, On comme a la on dit, rétention de marchandises parfois. mais ça va se régler d'ici quelques heures. Mais quand vous voyez que le litre de carburant était à 3400 et que vous voyez 2909, c'est déjà un indicateur. Ce qui revient à dire, c'est possible que les autres produits stratégiques baissent de prix. C'est ce que le Congolais attend. Aujourd'hui, M. Jean-Pierre Kaembe, par rapport aux finances du pays, aujourd'hui, les finances se portent mieux. Pourquoi? Parce que sous l'impulsion du chef de l'État, avec la coordination de la Première ministre, nous sommes passés de 22 à 7% des paiements en procédure d'urgence. Il faut avoir du caractère pour le faire. De 22 à 7%. À 7%. Il y a eu aujourd'hui paiement de 6 mois de rétrocession en province. Il faut avoir de l'intelligence pour le faire. Ça, c'est sous Madame Judith Souminois. Je vais encore plus loin. Plus loin. Aujourd'hui, par exemple, si vous regardez même dans le secteur du portefeuille, aujourd'hui, il a été demandé à tous les directeurs généraux des entreprises publiques, établissements publics, un contrat de performance. Et que ces entreprises, il y a eu un diagnostic qui a été fait. Et sous Madame la Première ministre, via son ministre du portefeuille, il y a évaluation du réel coût de la dette de ces entreprises, chose qui n'a jamais été faite de manière aussi claire. Et empêcher à ce que tous ces magistrats juges véreux puissent juger par défaut des entreprises publiques de l'État qui sont aujourd'hui en procès partout et que leurs comptes sont bloqués. Tout ça, on est en train de nettoyer. Si vous allez aujourd'hui, nous aurons des états généraux de la justice. C'est pour remédier à ce que le président de la République a dit que la justice est malade. Qui coordonne tout ça? J'ai vu les gens vouloir dissocier les actions de ministres à la Première ministre. C'est ce que je trouvais pas bon. C'est injuste. Ce qu'on appelle les individualités. Là-bas. Non, l'équipe gouvernementale, c'est un corps. Le Conseil des ministres avait décrié ça, justement. Et le répondant devant le Parlement, devant l'Assemblée nationale, c'est Madame la Première ministre. Comment vous allez la dissocier des actions de ces ministres qu'elle dirige plutôt? Donc, on peut aller encore plus loin. Selon nos indicateurs, il y aura plus de 30 000 agents publics de l'État qui seront mécanisés en ce mois d'octobre. Mais il faut trouver de l'argent. Pour trouver de l'argent, il faut travailler, c'est la tête. En attendant, vous avez les écoles publiques du primaire qui sont en grève. Aujourd'hui, le banc syndical vient de se mettre en accord avec le gouvernement et que tous les enseignants sont appelés à reprendre la craie. Parce qu'il y a une commission qui a été créée parce que les enseignants demandaient $500. Je demande à mes frères fonctionnaires de l'État qui sont dans le secteur de l'enseignement. Je sais que chaque fois qu'il y a un budget qui est en discussion, vous remarquerez qu'il y a des soubresauts dans l'administration parce que tout le monde veut trouver son compte. Oui. C'est ce qui est légitime, c'est ce qui est normal. Justement. Mais il ne faut pas oublier, quand vous prenez en compte les enseignants, si Madame la Première ministre doit prendre en compte les enseignants seulement, les autres secteurs, il y aura des grèves partout. Il faut prendre tout le monde au pied d'égalité. Le gouvernement a demandé l'augmentation à 100 000 francs pour chaque enseignant. Il faut partir de 50 000 francs par rapport à une période. Et ils ont demandé 500. Mais il faut voir, nous avons combien des enseignants. Et il y a encore des enseignants qu'on doit mettre dans le circuit de la mécanisation. Et d'autres, je vais évoquer ça maintenant là. Et voyez tous ces efforts. Dire que Madame la Première ministre ne fait rien, ça ce n'est pas bon. C'est pour cela, en tant que Congolais et en tant que membre du parti, j'ai cette latitude de venir dire aux Congolais et aux Congolaises par votre micro. Oui. Certes, vous avez Monsieur le Président que j'aime, il est dans son droit de dire ce qu'il pense de la République, de la gestion de son Excellence Madame la Première ministre, et que moi aussi de même, j'ai ce même droit de dire que Madame est en train de travailler. Et si on voit un verre à moitié vide, là-bas, on le voit à moitié plein. Non, je donne des indicateurs qui sont vérifiables. Mais de l'autre côté, par ricochet, j'aurais voulu, en tant que député national, que mon président puisse avoir entamé une autre démarche. Parce que, en tant qu'UDPS, le dire à la place publique, ça lèse un peu. Parce que, avec son rang, député national... Vous dites c'est la vitalité de la démocratie. J'en arrive. Maintenant, je vais dans la démarche. Peut-être il peut y avoir des écueils, des ratés. Vous croyez, moi, son Excellence, Madame la Première ministre, refuserait de recevoir
le président de la Ligue des jeunes de l'UDPS, de surcroît, PCA de Legefrain, M. Makoutano. Je ne pense pas. Donc, moi, je crois beaucoup plus qu'il y a une démarche politique qui soit la plus simple possible, c'est de rencontrer son Excellence, Madame la Première ministre, de lui dire tel ministre, tel ministre, tel ministre. Je trouve qu'il est inefficace. Oui, justement, parce que quand il parle des ministres, ça morphe. Des ministres au Bazakola, là, selon ses propres dires. Parce que. Ah oui, bah là, il était Kofi. Moi, je vous ai évoqué. Prenons l'exemple. La proactivité, la rapidité dans laquelle le gouvernement s'est activé pour répondre aux besoins des victimes de naufrage. Et que son Excellence, Madame la ministre des Affaires sociales et son Excellence, Monsieur le vice-premier ministre sont allés et que c'est Madame la Première ministre qui a pris les choses en main. Il leur a dit, vous devez y aller maintenant. Ils sont allés et il y a eu une prise en charge et des arrestations, même l'animation avec dignité de nos compatriotes qui sont morts, sans oublier que sur le plan même des actions sociales, tous les camps des déplacés ont été visités et que le gouvernement a mené de l'aide à nos frères déplacés. C'est sous Madame Judith Soumine Ouatoulouka. Peut-être il y a un problème de communication, je peux comprendre. Mais dire que ne fait rien, ça je crois que ce n'est pas bon. On peut encore aller loin. Il y a beaucoup de choses. Même sur Ngueba a été éclairé après 70 ans. Par exemple, moi je suis du Congo central, j'ai vu la joie de ces gens-là. Mais nous demandons encore au ministre, là je peux rejoindre mon président Amissi Makoutano, de demander au ministre, vous avez été nommé, madame a contresigné pour donner des résultats. Un ministre ne vient pas pour justifier, nous faire des états de lieu chaque entrée du gouvernement, mais vous avez le devoir de redevabilité et le devoir de résultat. Parce qu'un bon manager n'attend pas qu'on lui donne de moyens, mais il crée de moyens. Là, je rejoins mon président de la Ligue de jeunes, Amissi Makoutano, mais quant à la Première ministre, je crois que nous avons la chance dans ce pays d'avoir une telle femme. Vous ne l'entendrez jamais dans les pourcentages. Pour signer un dossier, vous avez vu comment elle a foutu à la porte quelques individus qui appartenaient à l'ancienne équipe de M. Samalou Kondé, moindre soupçon de 50 000 pour avoir une signature, et elle les a foutus à la porte pour dire que c'est une femme de caractère. Il était ici, évidemment, Roli Chibangou, son émission est en ligne, il s'est défendu, il dit qu'il n'est pas impliqué. Donc c'est pour dire que nous avons une chance d'avoir une femme qui ne va pas se vautrer dans des histoires des pourcentages 50 et 30% pour attraper ma signature. Ça, c'est déjà un point. Alors, quand Amissi dit ça, c'est une autorité ou une des autorités de l'UDPS. Cela voudrait-il dire qu'il y a quelque chose qui se tramerait là chez vous à l'UDPS contre la Première ministre? Moi, je ne crois pas. Moi, je crois que c'est seulement la liberté que qu'offre la Constitution de penser, de réfléchir à mon président, à M. Makoutano, mais que cela viendrait de l'UDPS. C'est que, selon votre entendement, l'UDPS est devenue une grande armée puissante, mais qui laisse ses soldats sur le champ de bataille avec des blessures. C'est ce que je ne peux pas concevoir que mon parti UDPS. Non. Mais bon, aujourd'hui, osez seulement vous attaquer à la Première ministre. Vous allez voir comment l'UDPS se mettra en ordre de bataille contre vous. Aujourd'hui, certains disent qu'il y a nécessité de passer au remaniement. Remaniement ou carrément changer de gouvernement. Bon, parce qu'il faut aider le président, il faut lui donner un bilan. Non, le bilan. Vous avez dit beaucoup de choses économiquement. Oui, il a été convenu qu'à une période donnée, que le membre du gouvernement soit évalué. Oui. Mais qui va évaluer les membres du gouvernement? C'est son Excellence, Madame la Première ministre, et qui fera rapport au chef de l'État sur l'efficacité de tel ministre. C'est possible qu'il y ait un remaniement. Mais changement du gouvernement, non. Il n'y a pas opportunité. Ça ne dépend pas de nous, ni de madame, mais plutôt du président. Je reprends vraiment ce que je dis. Ouais. Nous avons la chance d'avoir une première ministre, une femme qui ne va pas se vautrer dans la malversation, dans les anti-valeurs. Mais plutôt, nous avons une première ministre qui est une femme qui est appelée à évaluer chaque ministre dans son secteur et d'en en faire rapport au chef de l'État qui décidera en dernier ressort s'il y aura remaniement ou pas. Mais changement du gouvernement, je crois que ce n'est pas à l'ordre du jour. Quand on voit la situation qu'il y a à Kinshasa, la vitrine du pays, les routes qui nous manquent, qui nous manquent cruellement,
parfois sans eau, sans électricité. C'est vrai, il y a une partie, le gouvernement provincial en a à sa responsabilité, mais ça reste tout de même la vitrine du pays. Là aussi, il y a une touche. Oui. Madame la Première ministre a eu 5 réunions avec le gouvernement, le gouverneur de la ville-province de Kinshasa, son Excellence Daniel Boumba-Loubaki, et le ministre de Finances. Permettez ici, je ne cite que la Première ministre et le Président de la République. Allez-y. Je ne suis pas mandaté. Alors, il a été convenu avec le gouvernement central et l'hôtel de ville de Kinshasa de présenter un programme de construction des infrastructures, le délai, la durée, le montant, avec l'Office des routes. C'est ce qui a été convenu. Parce que dans toutes les grandes villes d'Afrique, l'État donne de moyens à la ville pour son entretien. Monsieur Ngobila, je crois, avait 2 millions. Et je me suis informé, monsieur Kimbuta, sous Joseph Kabila, avait plus de 5 millions de dollars. Donc, il est de bonne loi que monsieur Daniel Boumba-Loubaki, gouverneur de la ville-province de Kinshasa, capitale, puisse aussi, au niveau du gouvernement central, bénéficier des avantages qui lui permettraient de bien gérer la ville et de faire face aux besoins. J'aurais entendu qu'il fait face à 40 procès parce que le principe de continuité de l'État oblige et que les finances de la province sont indexées et bloquées par des procès iniques avec des magistrats de mauvaise qualité, parce qu'il y en a de bonne qualité, il y en a de mauvaises. Voilà un peu à quoi il est buté. Mais j'ai vu déjà Wangata qui a commencé, Kouilou et puis Colonel Ebea. J'ai vu le curage de caniveaux et de certaines rivières. On demande de continuer et il faut aller encore plus loin. Donc c'est là, nous demandons au gouvernement, à son Excellence Madame la Première ministre et au ministre des Finances, de faire un programme avec l'hôtel de ville pour que la capitale, vous avez raison, oui. Aujourd'hui on n'a pas d'électricité, c'est pas normal dans la capitale. Et que la même chose continue après 2, 3, 4, 5 ans, 6 ans, 10 ans, 20 ans, nous pleurnichons sur la même chose. Et d'ailleurs, au moment même où nous tournons cette émission, nous sommes sous générateur. Il n'y a pas le signal de la SNEL. On va marquer une courte pause, Joseph Mbenza. Merci pour ces explications. L'on vous croit, même si certains se diraient, est-ce que nous vivons, est-ce qu'il parle du même pays? Est-ce qu'il parle du Congo où nous vivons nous tous, ou il a son pays à lui sur notre planète? À ceux qui se disent ça, qu'est-ce que vous leur dites? J'ai été le samedi voir la construction. Vu ces bilans à mi-parcours et le jeu. Jean-Pierre Kayembe, j'ai été le samedi voir la construction de rocade. Mais c'est exceptionnel, extraordinaire. Coup de chapeau au chef de l'État et à Madame la Première ministre. J'ai été vers, comment on appelle ça, Kate Kimbuta, l'avenue Nzolana, du côté du centre de prière de M. Ngalassi. Mais c'est extraordinaire. 200 km de rocade. 200 km de rocade qui partira de Kin, nord-est et sud-est. Messieurs les journalistes, ça fait rêver. Et que si cela s'est terminé dans le délai de 3 ans, mais Kinshasa bénéficiera d'une infrastructure que je ne sais pas comment qualifier. Les choses se font. Aujourd'hui, nous avons la zone économique spéciale de Maluku et qu'il y a des entreprises qui s'installent. Il faut encourager, il faut féliciter. Et nous allons encore aller plus loin à Kinshasa. Donc, il y a certainement de vrais problèmes structurels. Mais je crois que Madame la Première ministre a pris 2 options, de trouver des solutions aux problèmes conjoncturels avec la baisse de prix de première nécessité. Mais il y a aussi une solution structurelle, l'agriculture, où les moyens ont été suffisamment... Il ne faut pas oublier que dans la 2e étape du programme de 145 territoires, c'est ce qui va être entamé. Il est prévu la construction de routes de dessertes agricoles et des brigades agricoles. C'est ce qu'a évoqué Madame la Première ministre dans son budget de 13%. Donc nous avançons petit à petit. Mais le problème est énorme. Mais je crois que petit à petit, nous sortons du trou et là où nous étions enfoncés, collectivement. Là. Petit à petit, nous sortons du trou, dites-vous. On marque une courte pause publicitaire. On revient après pour parler cette fois des velléités, des changements ou des révisions de la Constitution et notre sujet qui tient l'opinion en haleine. Ouais, s'il te plaît, j'arrive dans 20 minutes là. Enfin, qui nous bloque la route? Plaque, et ça bâché pourquoi? Bon, ce que ça véhicule volé. Mais enfin. Bon, ce que ça véhicule volé. Tika, on bâché plaque pourquoi? Non, ça me salade. Papa,
Boya boy, excellence au Zobinga. Nga naza na service, yo zo buskili ngai. Tokomona. Mes respects, son excellence. Monsieur, c'est quoi le problème? Vous savez à qui vous parlez? J'ai une réunion très importante avec les bailleurs de fonds. Au basé plaque, et c'est Enfin. interdit. Nake kolongola yango. Oh, papa, tika bazope. Oui, quoi? Okoki Kosimba, agent de l'ordre na tenuté, et ça interdit. La force laisse à la loi. Na longo dia. Mutu keke fourrière. Aux ministres. J'ai une très très bonne nouvelle pour vous. Si vous êtes à l'étranger et que vous souhaitez envoyer de l'argent à vos proches qui sont ici au pays, voici l'application qu'il vous faut. SendWave. C'est ultra rapide, sécurisé et surtout sans frais d'envoi. Vous avez surtout l'avantage de gagner jusqu'à 10 € dès votre premier transfert si vous utilisez mon code promo TATOU24. Hey hey! Na imprimerie Muzuri, Tobuki ba prix na ndenge ya kafu kafu. Poche biso qualité na moins cher. Imprimez vos bâches na 6 $ ya pamba. Et souki wana te, tozape na ba service locaux là. Broderie industrielle, sérigraphie, offset, impression sur drapeau, tasse, polo, képi, roll-up ordinaire et VIP na prix 10 000. Yoka mwana mère, Tobuki peba extend na 29 $ ya Pambae. Alors, profitez de notre promotion pour bénéficier de moins 15% sur toutes vos impressions. Retrouvez-nous facilement sur l'avenue des Syndicats numéro 369, juste derrière la Sophie Bank, sur Flambeau, Kinshasa-Gombe, RDC. Pour tout besoin, contactez-nous dès maintenant sur plus 243 98 00 45 15. Imprimerie Muzuri, vous dominez l'impression. Eh bien, de retour sur le plateau, on espère que vous passez un bon temps de télé. Comme on aime bien le dire ici, la pub, oui, ça fait partie de nos sources de revenus. N'hésitez donc pas à prendre contact avec notre service commercial pour la promotion de vos produits et services. Faites comme l'imprimerie Muzuri ou encore les autres partenaires, notamment SendWave, application qui vous permet de faire vos transferts d'argent partout. Si vous utilisez mon code de promo TATOU24, vous avez la possibilité encore d'avoir d'autres avantages un peu plus. N'hésitez donc pas. Voilà, alors Joseph Mézan, on revient à vous parce qu'on a tout dit, mais pas tout. Une autre question empoisonne la vie politique en ce moment, c'est la question du changement ou de la révision constitutionnelle. On n'a plus que 7 minutes. Ouais. On va voir comment faire. Vous donnez d'abord votre réaction à chaud et puis on va entrer dans les fonds, dans les considérations, les points de vue des uns et des autres. 10 secondes pour parler de réformes à venir. D'ailleurs, j'annonce aux Congolais et aux Congolaises parce que le guichet unique de création des emplois avait fermé un moment sous Madame la Première ministre. La création des entreprises. Des entreprises, bientôt, ça va réouvrir et fonctionner. Il y a la digitalisation des services. Il y a aussi la sécurité juridique pour attirer des investisseurs. Parce qu'avec notre justice, il faut aller dans des réformes. Il y a aussi l'incitation fiscale parce qu'il faut vraiment attirer les investisseurs en offrant des avantages fiscaux. Et puis, sans oublier, l'État, sous Madame la Première ministre, ne laisse pas à côté les secteurs privés. Parce que ce sont des secteurs privés qui développent le pays aussi. Donc, une collaboration franche avec l'État et le secteur privé. Parlons de la Constitution de la République démocratique du Congo. Un autre débat que vous avez lancé, vous, à l'UDPS. Dans de pays sérieux, je le dis, avec mon sérieux que j'ai en politique, ce sont des philosophes, des anthropologues, des politologues, des sociologues et des philosophes d'un pays qui sont à la base de concevoir comment les gens de cette communauté, de ces pays peuvent vivre ensemble. Et scientifiques. J'en arrive. Ils sont tous scientifiques, j'en arrive. Alors, quand ils conçoivent un modèle de vie commune, parce qu'ils ont étudié comment vivent les Bangala, les Swahili et les autres. Okay. Si je parle en tant que scientifique. Et ils font des propositions. Ces propositions, on donne ces propositions aux économistes et puis en dernier lieu aux juristes. Je prends ensemble les constitutionnalistes et les hommes de droit pour en donner un corps, une vie. C'est pour cela que vous verrez que dans d'autres pays, les choses marchent plus ou moins bien parce que ce qui sous-tend ces pactes communs, tout le monde il se retrouve. Mais nous, là, le Congolais, M. Jean-Pierre Kaembe, ce n'est pas parce qu'Augustin Kabouya dit, en tant que Congolais,
Cette constitution ne nous vaut pas. Je le dis, en âme et conscience. C'est-à-dire, ce n'est pas l'œuvre de Congolais de souche autochtone qu'on a conçu cette constitution. C'était dans un contexte bien déterminé, dans une circonstance de vie qu'a connu notre pays, et on s'est retrouvé à Sun City, et on n'avait pas le choix. On nous a amené cette constitution. Celle-ci ne vient pas de Sun City. À Sun City, il y avait une constitution de transition. Celle-ci a été travaillée par le Parlement. Le Parlement de transition. Le Parlement de transition, ouais. Est-ce que c'est le peuple qui a voté, ces députés, Parlement de transition? Mais c'est le peuple qui a approuvé la constitution. Non, vous voyez, là, il y a un problème. Et on a fait appel. Il y a un souci. On a fait appel aux scientifiques. Il y a un souci. Ouais. Mais ils étaient au nombre de 21, 18 étrangers, 3 Congolais. Donc, ça revient à dire, même sur le plan du fondement de cette constitution, ça pose problème. Maintenant, cette constitution nous a régis depuis février 2006. Cette constitution a connu une révision en 2011. Et aujourd'hui, il y a besoin, par la mutation sociétale, de voir ce qui marche, ce qui ne marche pas. Ce n'est pas un péché. Ce n'est pas interdit. Même la même constitution nous donne les opportunités, le moyen. Parce qu'il y a deux mots qui reviennent en ce qui concerne la constitution, c'est l'opportunité et l'initiative. Mais aujourd'hui, est-ce qu'il n'y a pas opportunité de modifier? Quelle est l'opportunité? L'opportunité aujourd'hui, moi j'appelle ça la résurgence des forces centrifuges. Si vous voyez comment a été fait le démembrement de notre pays, la décentralisation, ça n'a pas profité aux Congolais. Parce qu'aujourd'hui, avec la limitation de certaines provinces, il y a des communautés qui s'entrechoquent. Ça pose un problème. Deuxième chose, M. Jean-Pierre Kayembe, moi je suis né Congo. Vous savez que la Constitution nous dit que partout vous êtes chez vous, non? Mais est-ce que vous, aujourd'hui, avec le contexte actuel, avec cette Constitution, vous pouvez être gouverneur au Congo central? Je dis, ce n'est pas impossible, mais c'est extrêmement difficile parce que les contingences sur terrain a fait que le tribalisme a été exacerbé par rapport à cette Constitution. Deuxième de choses, les articles 51.4, c'est très dangereux. Nous avons vécu tous dans ce pays. On ne parlait pas de minorité ethnique. On ne parlait pas de groupes vulnérables. Nous tous, nous vivions ensemble. Le nombre de tribus qu'on a, le nombre de dialectes. Mais cette constitution a catégorisé un groupe de gens qu'on devait protéger. Ça, c'était nous mettre en danger. Deuxièmement, on peut aller encore loin. C'était le combat de Mme Marie Mouchébekwa. L'article 40 de la Constitution, je crois même à un moment, Mme Geneviève Inagossi, se sont battus pour que la RDC ne puisse pas ouvrir la porte à des mariages contre nature. Mais l'article 40 vous dit que, tel que moi je suis, je peux épouser quelqu'un de mon choix, mais moi, on y met une virgule de sexe opposé. Tout constitutionnaliste avéré, il sait que la virgule a dénaturé le sens. Il y en a beaucoup, même l'article 10 de la Constitution, qui parle de l'exclusivité de la nationalité. Oui. Aujourd'hui, nous avons nos frères et sœurs qui sont en Europe, qui sont partout dans le monde, même des afro-descendants congolais qui voudraient revenir dans leur pays. Mais pourquoi qu'ils ne possèdent pas la double nationalité? Quand ils arrivent au Congo, ils redeviennent congolais. Quand ils partent, ils redeviennent ce qu'ils étaient. Donc, vous voyez tout ça aussi. Je crois que les gens prétendent... D'ailleurs, M. Guislain Kabouya, président intérimaire du parti UDPS, député de Chokwa, là je rejoins mon président Missi Makutano, il est dans son droit de parler de la Constitution. Mouyaya a dit que la question n'était pas à l'ordre du jour. Il y a d'autres priorités en ce moment que celle-là. Monsieur Mouyaya. Mais sur cette question, il n'aurait pas dû se prononcer de la manière, étant donné, moi je l'attends beaucoup plus à voir la RTNC rayonner. Mais jusqu'aujourd'hui, je n'y vois rien. C'est seulement le logo qui a changé. Et qui se vautre dans ces débats, étant donné, si le gouvernement n'a pas levé l'option, il n'avait qu'à mettre bas à la terre et à nous laisser, nous, en débattre. Non, parce qu'on a tendance à penser que c'était désormais la vie du président, que la machine était engagée. Augustin Kabouya, congolais de surcroît, il bénéficie de tous les droits de réfléchir sur sa société, sur sa nation, et il a parlé qu'il devait y avoir révision de la Constitution, c'est à prendre ou à laisser. Mais au dernier lieu, la Constitution, l'article 218 dit quoi? Une initiative peut venir du président de la République, de membres du gouvernement, via le Conseil de ministres, une des deux chambres avec la moitié un tiers de membres, je crois qu'il y a 3 tiers ou bien un tiers qui la composent, et puis une pétition. Nous, à l'IDP, nous pouvons faire une pétition de 10 millions de signatures.
Je dis 10 millions de signatures, messieurs Kaï. Ailleurs, on change des constitutions pour renforcer la démocratie. Ici, l'impression que ça donne, c'est plutôt pour renforcer le pouvoir d'un homme. Heureusement que ce n'est que dans l'impression de gens. C'est ce qui tue le Congo, c'est les états d'âme et les émotions. Oui, c'est ça. Vous voulez renforcer le pouvoir du président, ce qu'on appelle ailleurs l'hyper-présidentialisme, pour que le président nomme les gouverneurs, qu'il fasse ceci. Mais il est déjà assez occupé. Monsieur Jean-Pierre Kaïmbe, vous savez que monsieur Joseph Kabila avait touché à la disposition constitutionnelle de l'article 220. Parce qu'il s'est octroyé les prérogatives, en 2011, de révoquer des gouverneurs. Dans le texte originel, c'était pas comme ça. Nous sommes passés de 2 tours à 1 tour. Vous ne voyez pas qu'il faut qu'on revienne? Alors, si les gens veulent qu'on revienne aux 2 tours, mais il faut réviser la Constitution. Moi, je parlerai même du changement. Si ça ne tenait qu'à moi. Donc, arrivez-vous à prélever la température sur la température de l'opinion, ce que pense l'opinion? c'est là où je suis contre des foucades de M. Deobizimo. Monsieur Deobizimo, vous n'avez aucun mandat du parti, légalement, statutairement. Si vous étiez un grand politique, un grand esprit, vous aurez attaqué Augustin Kabouya sur tout, mais sauf dans cette matière. Cela démontre que vous ne pouvez pas être un grand leader, un meneur de troupes. Vous avez montré vos insuffisances politiques parce que c'est un dossier crucial, sensible, et que il fallait seulement vous taire, vous attaquer Augustin Kabouya par rapport à la gestion du parti. Il est resté dans la ligne du parti. L'état des droits, le respect des textes. Faux et pas les tripatouillages. Messieurs, un autre compatriote du parti, Ted Béléchaï, que j'ai entendu. Oui, Ted, qui a dit que le testament du Sphinx, c'était le peuple d'abord. L'état des droits, on n'est pas encore dans ça. Aujourd'hui, mais monsieur le journaliste, je réponds à mes 2 amis du parti. L'état des droits, c'est une culture civilisationnelle qu'on doit tous nous en approprier. Je dis bien. Et puis de 2, messieurs les amis du parti, aujourd'hui, avec la gratuité de l'enseignement, 2 milliards de dollars par an, c'est l'équivalent du Congo-Brazzaville qu'on scolarise ici en République démocratique du Congo. Ce n'est pas le peuple d'abord? Aujourd'hui, il y a construction de 700 écoles, plus de 400 infrastructures, 4 ou 5 universités en construction. 700 écoles construites où? Mais allez voir, je vous envoie au BCECO. À Kinshasa d'abord. Non, c'était pour les territoires. Il est bien dit PDL 145 territoires. Territoire, ok. Aujourd'hui, moi, à Tchela, je suis fier d'appartenir à ce régime. Parce que dans le Kassai, le PDL, des écoles lancées là-bas, des hôpitaux, il n'y a que des fondations. Aujourd'hui, l'hôpital de la Mouya. Oh, quelle belle infrastructure! Déjà presque achevé. La voirie en Boujima et à Kananga, ça bouge. Boujima, oui, pas Kananga. Mais l'hôpital de la Mouya. Boujima. Une infrastructure gigantesque. Vous avez le col royal de Kananga, je crois. L'Athénée militaire. Mais ça bouge, monsieur le L'académie. journaliste. L'académie. Ça bouge. Je peux aller encore loin. On a réhabilité, on n'a pas construit. On a réhabilité une couche de peinture. Réhabilité, construit, on a ajouté des bâtiments. C'est gigantesque. C'est pas suffisant. L'aéroport de Bipemba, Mbujimaï. On en est où? Mais c'est en construction, on est en train de construire. Les travaux n'avancent pas, j'étais là. Avance. Pendant 2 ans, il n'y a pas d'évolution. Monsieur le journaliste. Non, là, je parle des choses que je connais parce que j'étais là. Donc c'est pour dire Ouais. que l'idéal, c'est le peuple d'abord. Et on y travaille, c'est le travail. Mais il faut dissocier le dossier. Même le peuple aujourd'hui, le Congolais et les Congolaises, se retrouve dans cette démarche Au fond, à de l'UDPS, réviser ou bien de changer la au Constitution. fond, à l'UDPS, la question divise, on comprend. Non, ça ne divise pas, c'est seulement 2 individus qui se sont prononcés. Il y a aussi Ngoïka Sanji qui n'est pas de Goïka l'UDPS. qui n'est pas de l'UDPS. Ça, c'est croquinolé, c'est ce que ce monsieur a avancé. Lui aussi, vous savez, je ne vais pas entrer dans le fond pour parler de monsieur Ngoïka Sanji. Mais je lui dis seulement, monsieur, vous n'avez aucune leçon donnée aux gens. Vous n'avez qu'à nous laisser faire. Parce que je risque de vous rappeler un passé très douloureux qu'on a vécu avec vous. On ne va pas vous laisser faire parce que c'est un débat public. Mais Acceptez c'est que pour cela chacun je dis- y apporte. C'est pour cela que je dis, ces propos, je le qualifie de croquinolesques. À la fin, est-ce que vous ne jouez pas avec le feu? Non, il n'y a pas de feu. Pas De quel feu? Ces feux viendraient d'où? De qui?
Mais nous sommes la République. Mais monsieur le journaliste, moi je ne comprends pas. J'ai entendu des gens dire que non, oui, il peut y avoir changement, révision de constitution après 2028. Pas sous Félix. C'est ce qui s'est dit. Mais je pose la question, qui nous brandissent une disposition constitutionnelle qui évoque ça. Étant donné que l'article 218 énumère les gens qui ont une initiative. Le premier d'entre nous, c'est le Deus Ex Machina. En même temps Le que président de la l'article République. 220 limite aussi les matières qui ne peuvent jamais faire objet des révisions. Merci Joseph Mbeza. C'est à moi de vous remercier, M. Jean-Pierre. On a fait une belle émission, revenez sur notre matière, on aura le plaisir. Vous êtes pertinent, profond. Merci d'être passé. C'est à moi de vous remercier. Merci au public pour le temps que vous avez pris à regarder, on espère avec délectation. On se retrouve prochainement pour une autre émission sur notre chaîne. Portez-vous bien, bonsoir.